Hey, salut vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo sur le thème, j'aborde le thème sensoriel, le thème BDSM, le thème plaisir. Voilà, je vais vous retranscrire une séance de plaisir que j'ai eue avec une très chère amie nommée Lilith, voilà, au cours d'une de nos soirées, d'un anniversaire, voilà. Et c'était très sympathique et je tenais à vous retranscrire cette séance en vidéo et vous expliquer un petit peu voilà, ce qui se passe pendant ce genre de séance. Alors, petit disclaimer, ce n'est pas du tout de la sexualité, c'est 100% du plaisir. Sensualité, oui, sensualité, sensation. On vient donc... il y a un peu de massage également en réalité, voilà, ça se concentre sur du sensoriel et du plaisir et un petit peu de terreur psychologique. Je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, je fais un petit peu de knife play, de couteau dans cette session également. Et donc voilà, où je fais peur avec mon couteau, je prends le rôle de l'agresseuse, si je puis dire, et où je viens faire croire que je vais attenter à la vie de la personne qui est sous mon joug, alors qu'il n'en est rien, hein, c'est un espèce de saule élastique. On croit que on va mourir, qu'on va être heurté, et en réalité, la seconde après, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Voilà. Hop. Alors voilà, donc une séance avec ma très chère Lilith. Donc un petit peu d'impact, donc quelques coups, oui, vous allez voir d'une certaine manière, mais c'est des coups stratégiques, je les donne pas de manière aléatoire, sans penser. Voilà, c'est un petit peu aussi pour faire du massage en réalité, pour échauffer les sens, échauffer la chair, les muscles, tous les sens, toutes les sensations vraiment, et que le corps soit en éveil. Voilà. Et après, une fois qu'on a pratiqué donc l'impact, on vient donc, moi j'aime à venir travailler la peau avec une lame ou des outils acérés, voilà, sans forcément faire de marque et sans arriver jusqu'au sang, simplement en venant parcourir le corps avec les outils, avec les accessoires. Tous les niveaux sont possibles bien sûr sur cette pratique, mais voilà, ça c'est une autre histoire, je vous raconterai ça une autre fois. Là je vous laisse avec ma prestation, commentée avec la petite télé en bas comme d'habitude chez Non-Orthodoxe. Voilà, bonne vidéo à vous. Coupé. Alors voilà, donc on commence comme je l'avais énoncé dans la petite introduction, avec un petit peu de fessée, de palpation aussi, hein. On vient agripper la chair avec les mains, on vient faire sentir sa présence par le contact. Voilà. Également un petit peu d'impact très rythmé et puis varié au niveau de l'intensité. C'est important de varier les intensités et de varier, la force avec laquelle on vient impacter la peau. Faire quelques accalmies également dans ces moments un petit peu de brutalité, si je puis dire, et venir aussi réconforter, se faire sentir à la personne qu'on est présente, qu'on est là, voilà, et qu'on est là pour lui faire plaisir, pour lui faire du bien. Voilà, je regarde l'écran en même temps. Voilà, et donc faire des accalmies et des temps de pause. Voilà, on suit une courbe ascendante, descendante, ascendante, descendante. Voilà, pour que la personne se sente bien et ne pas épuiser la personne instantanément, hein, que la session puisse durer pour tout le monde. C'est toujours dans le meilleur c'est toujours dans le sens bénéfique, voilà, que ça soit bénéfique pour tout le monde et que ça soit plaisant pour tout le monde. Il faut savoir également que pendant cette séance, donc, il y avait donc un public, ce qui n'est pas obligatoire, mais là nous étions en soirée privée, entre amis réellement, entre gens de confiance, donc aucun risque d'action déplacée ou je ne sais quoi. Voilà. Et il faut savoir que vous apercevez dans le fond de la vidéo deux hommes, voilà, qui se tiennent et qui observent la séance. Donc il y a l'un de mes amis, Maître Wolf, que je salue au passage,
Et également donc, une autre personne donc, en chemise qui observe la séance, et en fait c'est le compagnon de notre très chère Lilith qui se prête à l'expérience, qui est sous mon joug, sous mes mains. Voilà. Et c'est très plaisant que de partager cette alchimie avec là un couple, en tout cas un duo, voilà, qui est venu, ils sont venus ensemble à la soirée. Et je suis très heureuse moi voilà de pouvoir partager ça avec les deux parties d'un couple. C'est très plaisant, et puis c'est très plaisant pour tout le monde. Voilà, bien sûr tout le monde est d'accord avec cette pratique, hein. Le consentement, encore une fois, est primordial de tous les côtés. Voilà. Et avant tout avec la personne avec qui je suis en train de jouer. Voilà. Ensuite donc on passe à un autre type d'impact, un impact avec les martinets. Alors tout comme avec les poings, les fessées tout à l'heure, c'est pareil, on varie l'intensité des impacts, on ne va pas taper fort tout de suite, c'est inutile, et c'est faire mal pour faire mal, c'est inutile. Voilà. Le but est de frictionner la peau, donc de faire circuler le sang, d'échauffer un petit peu la peau. Voilà. Mais pour ça, si on tape à répétition très très fort, ça ne fonctionne pas, ça fait juste mal en réalité, il n'y a même pas d'échauffement. On passe tout de suite l'étape de l'échauffement à l'étape de la douleur. Voilà, mais c'est complètement inintéressant. Donc vaut mieux prendre son temps et savourer ces instants, notamment quand une personne s'offre à nous de cette manière-là, se laisse faire, se prête au jeu. Je trouve ça extrêmement important de savourer l'instant et de prendre son temps, et encore une fois de marquer des temps de pause. Voilà, et des temps où on redescend un petit peu, et puis après on remonte dans le wagon, les montagnes russes un petit peu, hein. Voilà, c'est haut, bas, voilà. Et surtout, très important dans une séance, la surprise. La surprise. Surprendre la personne avec qui on joue. Voilà. Avec qui on pratique, hein. Voilà. Moi, il y avait dans cette séance pas réellement de domination, c'était plus comment on va dire, une pratique, voilà, une pratique et du plaisir et du sensoriel. Et là maintenant nous passons donc au knife play. Voilà, donc vous me voyez parcourir le corps de notre très chère Lilith, qui apprécie grandement. On l'aperçoit sur son visage. Et donc je viens donc griffer son corps avec l'envers du couteau, à quelques instants aussi donc planter la pointe du couteau de manière graduelle. Voilà, je vais appuyer et relâcher. Appuyer et relâcher. Et puis changer d'endroit. Et à des endroits, dira-t-on, un peu des points névralgiques. Il faut être très prudente quand on fait ce genre de pratique. On révise sa SVT et sa biologie. Corps avec le couteau. On parcourt le corps avec sa lame. Ça prodigue donc des sensations bien particulières. Des frémissements, des spasmes, des chatouilles, oui, des guilis, oui. Ça peut faire rigoler. C'est pas dénué d'intérêt que de rire pendant une séance. On n'est pas obligé de se prendre au sérieux et d'être dans le... Voilà, comment on va dire, si j'ose dire, l'archétype un petit peu de la praticienne de couteau. Il n'y a pas de loi qui dit comment il faut se tenir quand on pratique, ne serait-ce que n'importe quelle pratique. Le but, c'est de se faire plaisir. Moi, j'aime incarner des personnages, j'aime prendre des attitudes, voilà, une certaine prestance. Voilà, j'aime beaucoup la scène, ça se voit dans d'autres de mes vidéos. J'aime beaucoup le jeu de scène, le jeu d'acteur, d'actrice. Voilà, donc je le mets en scène dans mes séances et je l'utilise dans mes séances pour donner du plaisir, des sensations, des émotions. Et moi c'est un plaisir, et c'est un plaisir de donner du plaisir, et voilà. Et là l'équation, voilà, Full Metal Alchemist, l'équation est équilibrée et tout le monde y trouve son lot. Voilà, et c'est le but du plaisir sensoriel, du BDSM également, hein. C'est pour ça que j'essaie de vous faire passer toutes ces idées, de vous faire comprendre, de vous faire passer tous ces messages, de faire comprendre un petit peu, voilà, que c'est non, c'est pas les orgies, cubiques couilles et compagnie. C'est des choses qui sont possibles. Ce sont des pratiques qui existent. Que de faire des pratiques génitales, je le dis plus sérieusement, des pratiques plus aussi invasives, hein, voilà, avec du sang, des pénétrations
diverses et variées, mais personne n'est là pour dire qu'il ne faut pas faire ça. Dès lors qu'il y a consentement, plaisir, et que tout le monde y trouve, voilà, encore une fois, son lot et son plaisir, et que tout le monde est d'accord. Voilà. C'est bien ça le fin mot du consentement. Et comme avec cette pratique que vous apercevez à l'instant, où je viens avec ma lame vraiment parcourir des zones sensibles du corps, donc il est extrêmement important qu'il y ait le consentement de la personne au préalable, ne serait-ce que pour qu'il n'y ait pas de réaction intempestive ou incontrôlée, voilà, et que moi aussi je sois dans de bonnes dispositions pour pratiquer, sachant que la personne avec qui je pratique est en total accord avec ce que je m'apprête à lui faire, et qu'elle va apprécier et être dans le plaisir, dans le bonheur, et non pas dans la contrainte et le refus, voilà, et le refus de tout ça. Et après avoir pratiqué ce genre de traitement, à savoir le couteau, des traitements assez éprouvants émotionnellement, on va dire, voilà, je viens faire redescendre la personne, lui faire comprendre que je suis là pour elle, que tout va bien, voilà, que c'est terminé. Et là donc on redescend et on clôture la séance avec cette fameuse aftercare, du coup les soins après la séance. Voilà. Et on communique, on parle, on se demande si tout va bien, voilà, des sourires, de la bonne humeur. Et la séance est terminée. Voilà un petit peu comment se passe une séance à mes côtés. Voilà. Mais c'est qu'une séance parmi tant d'autres. Avec ma chère Lilith, ça se passe comme ça. Mais avec d'autres personnes, ça se passe différemment. Mais voilà, moi, je pratique de cette manière-là. Voilà un petit peu mes façons de faire. Et vous en avez vu d'autres dans d'autres vidéos. Et vous en verrez d'autres par la suite. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être appris des choses. Peut-être que vous aussi, vous pratiquez certaines de ces choses dans votre intimité ou pour votre plaisir. Voilà. J'aborderai ces sujets encore plus amplement dans d'autres vidéos. Voilà. Ça fait partie de mes pratiques et de mon plaisir. Et je suis heureuse de partager ça avec vous. Voilà. Ah oui, et si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est un petit geste qui, pour moi, est très important. Voilà. C'est un petit clic et moi, ça m'est très utile. Et ça fait grandir la chaîne. Et puis un petit like aussi sous la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, à laisser vos commentaires, à me parler, vous, éventuellement des sujets que vous voudriez que j'aborde et de ce que vous avez pu expérimenter, vivre. Voilà, venez partager dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Je me ferai un plaisir que d'y répondre. Voilà, merci à vous. Voilà, c'était Raphaël Sarrazin, Raphaël Non-Orthodoxe. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Voilà. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.